quelques mois après le succès obtenu à Lyon pour reconstituer les ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, nous devons être collectivement au rendez-vous de cet autre pilier essentiel de la santé mondiale, l'égal accès de tous au vaccin. Il y a 20 ans, l'Alliance du vaccin est née d'une idée simple qui a transformé des millions de vies, rendre accessibles de nouveaux vaccins efficaces et fournir ainsi aux enfants du monde entier une protection contre les maladies infectieuses. Faire en sorte que tous, quel que soit le pays où ils naissent, aient un égal accès aux vaccins d'importance vitale. Ces 20 ans écoulés, c'est l'histoire de femmes et d'hommes qui se sont engagés pour que cette idée devienne une réalité en réunissant les acteurs publics et privés, en alliant leurs forces pour accélérer et faire la différence sur le terrain. C'est l'histoire d'une génération qui a pu ainsi être mieux protégée et construire sa vie. 760 millions d'enfants vaccinés, 13 millions de vies sauvées. C'est l'histoire de la lutte contre les inégalités de destin qui doit tant, souvenons-nous-en, à l'engagement de Nelson Mandela dans les années 2000, lui qui refusait que la vie ou la mort d'un enfant dépende trop souvent de l'accessibilité des vaccins dans le pays où il naît. Cette histoire n'est pas terminée. Et c'est à notre tour de l'écrire. Les défis restent colossaux et nous les connaissons. De nombreux pays à revenus faibles et intermédiaires ont fait des pas de géant en améliorant la couverture vaccinale. Mais l'OMS l'a rappelé il y a quelques jours. Les cibles fixées pour l'élimination de maladies telles que la rougeole, la rubéole, le tétanos maternel et néonatal pourraient ne pas être atteintes s'il n'y a pas de sursaut d'ici la fin 2020. Des dizaines de millions d'enfants dans le monde ne reçoivent toujours pas les vaccins dont ils ont besoin et ce sont le plus souvent ceux qui sont exposés au conflit, à l'insécurité, à toutes les inégalités. La pandémie de Covid-19 ne fait qu'amplifier ces défis, les rendre plus graves, plus urgents encore. En ébranlant les services de vaccination dans le monde entier, la crise expose près de 80 millions d'enfants de moins d'1 an à des maladies telles que la diphtérie, la rougeole, la poliomyélite. Il est donc impératif de redoubler d'efforts pour soutenir les systèmes de santé des pays les plus fragiles, leur permettre ainsi de maintenir les programmes de vaccination. C'est le premier enjeu majeur de cette conférence de reconstitution. Gavi a aujourd'hui besoin de ressources pour continuer à remplir sa mission, c'est-à-dire vacciner des enfants, des jeunes, des adolescents, des adultes, sauver ainsi 8 millions de vies supplémentaires dans les 5 années à venir. Notre lutte contre le coronavirus ne doit pas nous empêcher de remporter cet autre combat. Il est vital de maintenir les efforts pour la vaccination contre les autres maladies, pour éviter le fléau de flambées épidémiques pour des maladies qu'on connaît malheureusement si bien, comme la polio ou la rougeole, et d'autres qui peuvent être terriblement meurtrières, comme Ebola ou la fièvre jaune. La France prendra toute sa part à cet effort, qui doit être historique pour répondre aux enjeux qui sont devant nous, avec un effort additionnel de 250 millions d'euros, qui porte notre contribution totale sur le cycle qui s'ouvre de 2021 à 2026 à 500 millions d'euros, et qui vient s'ajouter à notre mobilisation renforcée aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé, du Fonds mondial et des systèmes de santé africains. Le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte, dès maintenant, qu'un vaccin contre le Covid-19, lorsqu'il sera découvert, bénéficie à tous, parce qu'il sera un bien public mondial. C'est l'un des objectifs essentiels de l'initiative ACT-A, que nous avons porté avec l'Organisation mondiale de la santé, la Commission européenne, le Royaume-Uni et bien d'autres, et qui trouve aujourd'hui, au travers de cette conférence, une nouvelle traduction concrète. C'est pourquoi la France sera prête, comme le demande l'Alliance, à augmenter de 100 millions d'euros sa contribution lorsqu'un vaccin efficace contre le Covid-19 sera disponible, afin d'en assurer la diffusion à un prix abordable, tout en maintenant le niveau d'engagement nécessaire contre les autres maladies. Ce qui se joue maintenant, lors de cette conférence, c'est ce qui a présidé à la fondation de l'Alliance, le droit de tous à la santé, le droit fondamental de chacun à bénéficier, quel que soit le pays où il vit, aux mêmes chances de construire son destin. C'est la source du combat contre toutes les inégalités et c'est un choix fondamental pour le monde d'aujourd'hui
et de demain pour le monde que nous voulons construire après cette pandémie. Nous serons là engagés. Je vous remercie.